Bonjour à toutes et à tous, je vais vous proposer aujourd'hui un nouveau format de vidéo qui va s'intituler Tentative d'approche. Un format où je vais m'exercer à aborder plusieurs concepts traditionnels ou autres. Je vais essayer d'expliquer en tout cas ce que j'ai compris de ces sujets, ou plus exactement ce que je pense en avoir compris, dans une série de vidéos. Je pense déjà aborder des sujets tels que les épreuves et la souffrance, le destin et le libre arbitre, la psychanalyse avec l'inconscient, et certainement bien d'autres selon l'inspiration du moment et surtout selon le temps que je pourrais y consacrer. Alors évidemment, je précise que c'est en tant que simple cheminant que je vais aborder ces sujets. Je ne suis pas un érudit, un savant ou que sais-je. Je me positionne en simple chercheur parce que ça m'intéresse et parce que j'ai ce besoin de comprendre et de connaître. En faisant ces vidéos, comme mes lectures, ça me permet de rester concentré sur ces sujets, de m'en imprégner, ça me permet de creuser, de chercher où il y a des manques et de mettre de l'ordre dans mon raisonnement, et enfin de le restituer sur un support pour en avoir une meilleure visibilité. Je ne suis donc pas à l'abri de l'erreur, loin de là, surtout sur des sujets aussi complexes et discutés à travers les époques. J'ai aussi conscience que ce format ne peut être au mieux qu'une vulgarisation de ces sujets, et j'invite d'ailleurs ceux qui s'intéressent aux doctrines traditionnelles et à la métaphysique en général à lire directement les textes sacrés des différentes traditions et des auteurs pérennialistes notamment, comme René Guénon qui est ma référence. C'est pour ça que vous entendrez beaucoup son nom sur ma chaîne. Guénon qui arrive un peu comme un revivificateur de ses connaissances. Il traduit aux mentalités involuées de notre époque des connaissances principielles qui sont contenues dans les doctrines traditionnelles et qui nous sont aujourd'hui plutôt difficilement compréhensibles et accessibles. Voilà, après ces quelques précisions qui me semblaient nécessaires, je vais donc commencer le premier sujet qui va traiter du ternaire, corps, âme et esprit. Cette première vidéo sera certainement en deux parties. La première partie qui va comporter le corps et l'âme, et la deuxième partie comportera l'esprit. Les notions d'âme et d'esprit ont été confondues en Occident notamment. Il y a eu une grave confusion entre ces deux termes qui a été faite par certains théologiens d'abord qui ont rétréci l'être humain à l'âme et au corps uniquement en mélangeant des qualités qui sont propres à l'esprit avec des facultés de l'âme individuelle. Une confusion qui a été perpétuée jusqu'à nos jours par les philosophes rationalistes notamment, par Descartes et son cogito ergo sum, par les philosophes modernes en général et par la psychologie moderne. Cette situation est parfaitement résumée par René Guénon dans la Grande Triade, je cite « La division ternaire est la plus générale et en même temps la plus simple qu'on puisse établir pour définir la constitution d'un être vivant, et en particulier celle de l'homme, car il est bien entendu que la dualité cartésienne de l'esprit et du corps, qui s'est en quelque sorte imposée à toute la pensée occidentale moderne, ne saurait en aucune façon correspondre à la réalité. La distinction de l'esprit, de l'âme et du corps est d'ailleurs celle qui a été unanimement admise par toutes les doctrines traditionnelles de l'Occident, que ce soit dans l'Antiquité ou au Moyen Âge. Qu'on soit arrivé plus tard à l'oublier au point de ne plus voir dans les termes d'esprit et d'âme que des sortes de synonymes, d'ailleurs assez vagues, et de les employer indistinctement l'un pour l'autre, alors qu'ils désignent proprement des réalités d'ordre totalement différent, c'est peut-être là un des exemples les plus étonnants que l'on puisse donner de la confusion qui caractérise la mentalité moderne. Fin de citation. D'après les traditions, l'ensemble de la manifestation, c'est-à-dire ce qui émane de Dieu, dans un autre langage on peut dire sa création, comporte trois mondes. La manifestation informelle ou spirituelle, la manifestation subtile ou psychique et la manifestation grossière ou corporelle. L'homme, en tant que microcosme, petit univers, participe de ces trois mondes. Il est par l'esprit lié au domaine de la manifestation informelle, spirituelle, par l'âme ou psyché à celui de la manifestation subtile, psychique, et par le corps à celui de la manifestation grossière, matérielle. Le premier domaine en partant du plus inférieur, c'est-à-dire le corps physique, sur lequel il n'est pas vraiment nécessaire de s'attarder ici, même s'il reste extrêmement complexe et loin d'être compris
intégralement, il est pour nous dans notre mode d'existence ce qu'il y a de plus visible, il est tangible. Le corps est soumis à la condition de la spatialité, il est mesurable. Il est de l'ordre de la manifestation grossière, de la matière, de la forme. Dans le Vedanta sur lequel Guénon base en quelque sorte sa connaissance de la métaphysique, Purusha ou Atma, c'est-à-dire le soi, le principe à l'origine de toute chose qu'on appelle Dieu dans les religions, se manifeste dans la forme vivante de l'être individuel en se revêtant d'une série d'enveloppes, les koshas. Ces 5 enveloppes représentent les différentes phases de sa manifestation dans l'homme. Il y a une enveloppe recouvrant le monde corporel, 3 enveloppes recouvrant le monde subtil et une recouvrant le monde spirituel. Ces enveloppes expriment en quelque sorte les modalités d'existence dans les différents mondes. La première enveloppe, ou la dernière selon où on se place, donc la première en partant du bas, correspond au corps physique ou grossier, le Stula Sharira. Cette première enveloppe est appelée Annamaya Kosha. C'est l'enveloppe de nourriture ou alimentaire, et constituée des 5 éléments physiques ou corporels, les bhutas, qui sont l'éther, l'air, le feu, l'eau et la terre. L'enveloppe alimentaire s'assimile les éléments combinés reçus dans la nourriture, sécrétant les parties les plus fines qui demeurent dans la circulation organique et rejetant les plus grossières, à l'exception de celles qui sont déposées dans les os. Les substances terreuses deviennent la chair, les substances aqueuses le sang et les substances ignées ou de feu deviennent la graisse, la moelle et le système nerveux, matière phosphorée. Si le corps a une importance particulière pour nous, puisqu'il est un peu notre véhicule dans le monde terrestre, et nous sommes avec lui dans une relation directe, psychosomatique, sensations, émotions et réactions corporelles étant intimement liées, ce corps n'en demeure pas moins qu'un simple instrument pour appréhender le monde physique, et son importance semble à notre époque toute matérielle avoir exagérément dépassé la place qui lui revient, notamment dans notre identification à lui. Platon disait en ce sens, je cite, « Celui qui traite le corps traite ce qui est à lui, non pas ce qu'il est. Et de même manière, celui qui connaît seulement le corps connaît ce qui est de l'homme, mais pas l'homme lui-même. » Fin de citation. Voilà, ensuite nous avons ce qu'on appelle l'âme, qui est aujourd'hui confondue avec l'esprit. L'âme est de nature subtile, appelée aussi psychique ou animique, et toujours du monde de la forme comme l'est le corps. L'esprit est quant à lui propre au domaine informel, spirituel, au-dessus de l'individualité humaine comme on le verra par la suite. L'âme, c'est l'anima en latin, la psyché chez les Grecs, le nefs en arabe, le nefesh en hébreu. L'âme se situe dans ce qu'on appelle le domaine intermédiaire, entre le corps et l'esprit, symboliquement dans l'atmosphère entre le ciel et la terre. Nous avons vu précédemment, selon le Vedanta, la première des 5 enveloppes, en partant du bas, celle du monde corporel, que prend le soi, le principe à l'origine de toute chose, Dieu, pour se manifester dans l'individualité humaine. Le monde subtil, qui est le Sukshma Sharira, comporte, lui, les 3 enveloppes suivantes. La première enveloppe du monde subtil est Pranamaya Kosha. Cette enveloppe fait le lien entre le Stula Sharira et le Sukshma Sharira. Excusez mon accent. Donc entre le monde corporel et le monde subtil. C'est l'enveloppe comprenant les facultés du souffle vital, d'énergie vitale, le prana, qui anime le corps physique, c'est-à-dire les 5 vayus, les 5 souffles, ainsi que les facultés d'action et de sensation. Voyons maintenant la deuxième enveloppe du monde subtil, qui est le Manomaya Kosha. C'est l'enveloppe de la conscience mentale ou faculté pensante et émotionnelle. La faculté principale de l'âme humaine est ce qu'on appelle le mental, le manas dans les doctrines hindoues. Ce mental ou sens interne est uni directement à la conscience individuelle, Ahankara, et fait apparaître la pensée individuelle qui comprend la raison, la mémoire et l'imagination. C'est cette construction mentale qui va produire notamment le moi individuel, le moi de l'individu psychologique et social,
l'ego est l'illusion d'être un je suis séparé de son principe d'existence. Le moi individuel étant une réalité et en même temps une illusion. On peut voir cela comme l'image réfléchie du soleil dans l'eau. Le reflet dans l'eau est une réalité, mais il n'est qu'une illusion. L'image existe, mais elle n'a pas son principe d'existence en elle-même. Elle n'est que le reflet du soleil qui lui est son principe d'existence. Il en est de même du moi individuel par rapport au soi, ou à Dieu, le principe de toute chose. C'est ce moi individuel qui se prend pour le principe, qui dans une perspective spirituelle est à remettre à la place qui lui revient, c'est-à-dire un simple reflet du principe. Principe qui doit être retrouvé comme étant celui qui seul est véritablement et de toute éternité. Voyons maintenant la troisième enveloppe, le Vijnamaya Kosha. C'est la partie la plus haute du monde subtil et formel. Elle fait le lien entre le monde psychique et le monde informel spirituel. C'est l'enveloppe où la lumière divine, l'intelligence véritable et transcendante, Buddhi, directement réfléchie de la connaissance intégrale et universelle, Jnana, provenant du monde spirituel informel, entre en lien avec le monde formel, subtil, celui de l'individualité humaine et des facultés principielles de perception. C'est en quelque sorte, à mon sens, la partie supérieure de l'âme humaine, à atteindre en ayant préalablement dompté son mental et ses aspirations basses, et en ayant acquis des connaissances théoriques préliminaires et indispensables pour pouvoir accueillir pleinement les effluves de la grâce divine, se raccorder entre guillemets à l'intelligence suprarationnelle, l'intuition intellectuelle. Nous sommes, je le rappelle, ici dans le monde subtil et toujours à ce stade dans le domaine formel, tout comme le corps, et toujours dans ce qui constitue l'individualité humaine, mais dans son degré le plus haut. Pierre-Yves Lenoble dit à ce sujet de manière remarquable et en reprenant Corbin, et on peut à mon sens placer la citation qui va suivre dans cette supérieure enveloppe de l'âme, je cite « La manifestation subtile, c'est le mundus imaginalis proprement dit, où les idées se font images, où les grands archétypes métaphysiques prennent corps en figures et symboles afin d'être appréhendés par la pensée humaine qui a forcément besoin de supports visuels. Notons au passage que le terme grec « idéa » signifie à la fois idée et image. Dans un autre extrait, il ajoute, je cite, « Une célèbre formule issue de l'ésotérisme musulman caractérise ainsi de façon concise ce domaine psychique, médiateur entre les consciences individuelles et l'esprit universel, comme un niveau de réalité subtile où les corps se spiritualisent et où les esprits se corporifient. » Fin de citation. Si on localise plutôt symboliquement l'âme individuelle dans le cerveau, dans sa globalité, le monde subtil est incomparablement plus vaste et plus varié que le monde corporel. Le monde corporel est nettement délimité, contrairement au monde subtil, psychique, qui ne comporte pas de barrière aussi nette. Pour reprendre l'image du soleil qui se reflète dans l'eau, on peut ajouter que cette image du soleil reflété l'est dans une multitude de lacs ou d'étangs, constituant autant d'âmes individuelles. Mais ces étendues d'eau ne sont pas isolées les unes des autres. Elles baignent, entre guillemets, dans les eaux inférieures du monde psychique. Un monde d'une complexité insondable, où tout serait en quelque sorte connecté et où notre mental est le jouet des vagues incessantes, des tendances ou latences psychologiques, les vasanas, cherchant à s'actualiser. Un mental soumis à des instincts, des pulsions, des résidus émotionnels, des forces diverses d'ordre inférieur, contre lesquelles il serait raisonnable de lutter et qu'il vaudrait mieux chercher à maîtriser. Voici une définition résumée au travers de l'œuvre de René Guénon par Jean-Marc Vivenza sur ce qu'est le domaine psychique. Je cite : « Domaine des illusions par excellence.
Le domaine psychique est une sorte de région intermédiaire aux contours mal définis, région mentale qui est l'objet et le jouet de forces diverses, relativement inférieures, soumises à des pulsions multiples, produisant un monde chaotique et confus. Ceci n'est d'ailleurs pas nouveau puisque toutes les traditions ont mis en garde contre l'influence ou la trop grande importance accordée à ce domaine, et la nécessaire défiance et vigilance qu'il convenait d'observer à son égard. Cependant, avec le monde moderne, un élément nouveau est apparu, de par la confusion qui s'est réalisée entre le psychique et le spirituel. Confusion dont nous ressentons à présent très violemment les redoutables répercussions. Guénon identifie deux aspects principaux de cet amalgame dramatique. Le premier consiste dans la réduction du spirituel au psychique, ce qui est le cas de la psychologie contemporaine et de la psychanalyse. Et le second aspect, inversement, qui est plutôt le fait du néo-spiritualisme, prenant le psychique pour du spirituel et développant des inepties incroyables du point de vue doctrinal. Inutile de souligner les plus graves incohérences résultant de telles méprises et les effets catastrophiques de ces erreurs métaphysiques sur l'esprit de nos contemporains. Libération des instincts les plus inférieurs et fausse spiritualité forment donc le contingent le plus important de cette perversion du psychique, et l'on peut dire, à ce propos, que la puissance des passions ainsi que le miroir aux alouettes de la pseudo-spiritualité forment un couple au pouvoir stupéfiant dont rien ne semble en mesure d'arrêter les ravages. L'infrahumain flatté de la sorte est révélé, l'excitation au sujet des pouvoirs ou du savoir conduit l'homme moderne vers une désintégration totale de l'être conscient. Désintégration qui n'est rien d'autre qu'une authentique mort spirituelle, un véritable chaos destructeur qui est l'équivalent de ce qu'est la dissolution finale pour l'ensemble du cosmos manifesté. À ce stade inutile de rêver, la situation est sans issue, car lorsqu'on fait appel aux forces psychiques, il faut savoir que l'on manipule des forces d'un rare potentiel, rien n'étant plus fort que des résidus émotionnels, affectifs et concupiscibles, ainsi que les passions et désirs de domination, fussent-ils spirituels, au sein des individus. Il y a là les germes les plus négatifs qui séjournent en chaque être, germes qui sont aujourd'hui mis à l'honneur et dont on a, par l'action de décisions que l'on peut aisément qualifier de sataniques et d'antitraditionnelles, volontairement brisé les barrières multiséculaires qui ont limité la nocivité et protégé la civilisation dans son ensemble. Fin de citation. Selon la définition aristotélicienne et scolastique, l'homme est un animal raisonnable. La raison ou rationalité produite par le mental, associée à la conscience individuelle, est une differentia animalis, un simple caractère distinctif de l'animal. Sur cet ensemble corpus anima, commun à l'animal dans une certaine mesure, s'ajoute un spiritus, un souffle divin, une intelligence suprarationnelle. L'homme est en quelque sorte mi-bête et mi-ange. Le monde intermédiaire est un peu le lieu où se joue la bataille entre les tiraillements vers le bas, vers l'animalité, et l'ascension vers le haut, vers le monde suprahumain. C'est le lieu où le mental qui produit le moi personnel, dans le cours de l'existence, par éloignement du principe et par ignorance, peut dans son cheminement soit rester identifié à l'animalité, à la bête, soit chercher à s'élever, porté par les anges, vers les sphères célestes. C'est en quelque sorte, à mon sens, le lieu du libre arbitre, champ de bataille de la Grande Guerre, où l'individu est éprouvé et doit vaincre et maîtriser son adversaire intérieur et retrouver le chemin menant à l'unité. Suivant la doctrine islamique, c'est par le nefs, l'âme, que le shaitan a prise sur l'homme, tandis que la ruh, excusez mon accent, l'esprit, dont l'essence est pure lumière, est au-delà de ses atteintes. Il y a donc deux en nous-mêmes, le moi individuel illusionné, soumis aux bas instincts, et le soi véritable, le moteur immobile, le principe de tous les états de l'être,
se manifestant en nous par degrés, comme un rayon lumineux pénétrant jusque dans les eaux profondes. On dit bien « je me demande », mais qui demande à qui? Tant que la connaissance n'est que par le mental, elle n'est qu'une simple connaissance par reflet, comme celle des ombres que voient les prisonniers de la caverne symbolique de Platon. Le soi est l'observateur silencieux, impersonnel, qui est de toute éternité. Il ne pense pas, il est. Il est pure conscience, pure lumière, pure connaissance. La conscience individuelle est une focalisation en un point du temps et de l'espace du champ de la conscience divine. Cela rejoint un peu l'allégorie de l'image du soleil reflétée dans l'eau. En réalité, il n'y a pas de moi séparé, il n'y a pas de monde séparé. Dieu, le principe à l'origine de toute chose, est unique et de lui-même émane la manifestation, le cosmos, la nature, l'homme, sans que Dieu n'en soit modifié. C'est pourquoi on peut parler de reflet. Cette première partie est maintenant terminée. Nous verrons dans une deuxième partie le monde spirituel, informel, supra-individuel, qui est en quelque sorte la dernière étape pour atteindre l'unique. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère aussi n'avoir pas dit trop de bêtises. Si c'est le cas, je vous invite à corriger cela en commentaire. N'hésitez pas d'ailleurs à ajouter ce qui pourrait être complémentaire. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt.